la question, tel que je l'ai dit, les minéraux sont épuisables. Après ces contrats-là, ces partenariats des jeunes ventures, lorsque les partenaires vont partir après épuisement des minéraux, quelle serait la GECAMIN? que deviendra la GECAMIN? Que le ministre vient nous dire quelle est la politique déjà mise sur pied pour la subsistance de la GECAMIN. Aujourd'hui, en tout cas, moi, je me mets sur la route pour barrer la route à ceux-là qui veulent aller à l'encontre de la vision du chef de l'État. C'est quoi votre peur? Parce que il y a non, la peur est que... Vous pensez qu'on est en train d'enterrer Petit Feu, cette général de carrière et de mine? Ce général minier est en train d'être enterré. Et je sais que je venais de le dire, que moi, je ne peux pas accepter aujourd'hui les Congolais qui sont chez eux sont menacés d'aller en chômage. Parce qu'aujourd'hui, les agents chez Camille sont mal payés, avec un salaire dérisoire, sous prétexte que non, vous ne produisez pas. Et ils sont même menacés d'aller en congé technique. Mais tout ça, ça nous inquiète. Nous voulons vraiment que la bouche autorisée vienne nous dire qu'est-ce qui bloque. Après, si vous avez pris une stratégie pour relancer, il faut faire une évaluation. Ça marche ou ça ne marche pas. Okay. À un certain moment, au lieu de se vider de tous les gisements, et qu'au finish, on n'aura plus de gisements et la GECAMIN sera par terre. Donc, si on comprend bien, l'honorable Eddy a besoin de comptes. Si on comprend bien, l'honorable Eddy a besoin de comptes de la part du ministre du Portefeuille. C'est la population. Justement, l'honorable Eddy représente la population. Via leur représentant que je suis. Okay. Je ne suis qu'un porte-parole de la population. Ils nous ont posé ces questions. La population voudrait savoir quel est le devenir de cette grande société. Les employés de la GECAMIN se posent à quand la relance? Mais comme nous n'avions pas eu de réponse à leur donner, nous sommes allés toquer à la porte indiquée pour que nous soyons éclairés. Alors, j'ai parlé de deux questions orales que vous aviez initiées. Il y a notamment la question orale adressée au ministre de Mines sur le centre des négoces du Lualaba. Alors là, vous cherchez quoi exactement, honorable Eddy? Oui, Madame Grace, je pense que lors de nos vacances parlementaires, nous avons eu à rencontrer les creuseurs via les coopératives minières. Okay. Vous savez, nous sommes élus de la ville de Kolwezi, nous vivons ici à Kolwezi. Personne ne peut me contredire. Lorsque les creuseurs sont en train de travailler, de produire, vous allez voir qu'ils se tiennent vraiment à plus de 70 à 80% l'économie de la ville. Mais on s'était rendu compte que, selon le plainte des artisanaux, ici, dans la ville de Kolwezi, dans la province de Lualaba, les artisanaux sont abandonnés. Il n'y a pas de zones d'exploitation artisanale viables. Partout là où ils sont en train de travailler, ce sont des zones qui ont des titres miniers, des sociétés telles que la GECAMIN, Chemaf, et par le leadership de l'autorité provinciale qui a dû négocier avec ces entreprises pour que ces entreprises puissent céder une portion de leur carré minier pour l'exploitation artisanale. Mais jusqu'à ce jour, ils se retrouvent dans une difficulté où les creuseurs n'ont pas de ZEA. Et la question que nous nous posons, je pense que là, quand le chef de l'État était venu inaugurer le centre de négoce, ces centres-là ne doivent être ravitaillés que par des zones d'exploitation artisanale. Voilà qu'aujourd'hui, à ce jour, nous n'avons pas ces zones d'exploitation artisanale. Et le chef de l'État, séance tenante, lorsque les creuseurs, la société civile ont dû faire le plaidoyer, le président de la République a instruit sur place d'ailleurs, le ministre de Mines pour qu'elle puisse diligenter. Et Camille aussi, je pense. Oui, le directeur de Camille était sur place. Justement. Pour qu'il soit diligenté d'urgence une équipe afin que dans le Lualaba, que nous puissions avoir de zones d'exploitation artisanale viables et voir dans la possibilité que ces zones-là, temporaires, exploitées par les exploitants artisanaux, pouvaient être converties ou superposées comme de zones d'exploitation artisanale validées. Et voilà que c'est depuis l'année passée, au mois d'octobre, jusqu'à ce jour, l'instruction du chef de l'État
souffre d'une exécution. Voilà pourquoi nous avons interpellé le ministre de Mines qui vient nous expliquer pourquoi il ne veut pas exécuter les instructions données par la haute hiérarchie. Et nous nous disons que la parole du chef de l'État est sacrée, qu'il vienne un peu nous expliquer est-ce qu'il est contre les artisanaux. Et nous savons qu'avec le chef de l'État, l'on cherche à créer une classe moyenne partant de l'exploitation artisanale. Donc vous voulez comprendre ça bloque à quel niveau pour arriver à exécuter finalement l'ordre donné par le président de la République. Voilà pourquoi nous l'avons interpellé pour qu'il vienne nous dire pourquoi cet ordre-là n'est pas encore exécuté. Mais vous ne trouvez pas que le problème est ailleurs? Parce que nous avons tous appris qu'il y aurait des zones d'exploitation données aux creuseurs. Je pense plus de 5 si j'ai une bonne mémoire. Mais où est-ce qu'on en est jusque-là? Pourquoi ne pas chercher ces zones d'exploitation disponibilisées pour les creuseurs, mais aller d'abord chercher à ce que ces entreprises qui sont de partenaires de l'État congolais puissent céder une partie par compassion? D'ailleurs, ça, on doit se le dire. Oui, Madame Grassé, c'est la question que nous nous posons. Je pense que nous sommes de cet avis de gens qui disent que les Congolais, tout Congolais doit jouir de ses richesses. D'abord, là, c'est même dit à l'article 58 de notre Constitution, et d'une manière, une distribution équitable. Mais on se rend compte que les étrangers qui viennent, l'on parvient à leur octroyer de carrés miniers. Mais qu'est-ce qui fait que au détriment des autochtones, qu'est-ce qui fait que les Congolais, et vous savez que c'est un domaine, aujourd'hui, je me dis, l'artisanat regorge de milliers de personnes. Ça nourrit des milliers de ménages. Mais je me dis, comment abandonner tous ces milliers de personnes pour plaire? Vous pensez que cette démarche, puisque nous tendons déjà vers la fin de cette émission, elle va vraiment porter le fruit? En tout cas, Madame Grasse, je pense que c'est une démarche qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Et je pense que nous sommes tous redevables devant le peuple congolais. Que ce soit le ministre... Ou ça sera un bruit que l'honorable Eddy est en train de créer peut-être pour se faire connaître et après un silence radio. Je pense que nous avons un dénominateur commun, c'est le peuple. Nous avons tous dans l'intérêt de la population. Voilà pourquoi il n'y a pas de questions taboues. C'est pourquoi j'ai dit que lorsque vous êtes en train de gérer une institution publique, vous êtes redevable. Voilà que nous voudrons que le ministre vienne apporter une lumière. Quelqu'un dirait, mais où est jeune? Non, je pense que cette question pour le moment, ça n'intéresse pas seulement l'honorable dit, c'est une question qui intéresse maintenant tous les députés du Grand Katanga. Ah bon? Les députés du Vous êtes en coalition pour, du Tanganyika, pour voir la relance de la GKMIN. Oui, en tout cas, nous avons fait des réunions sur ça pour que nous puissions avoir des éclaircissements là-dessus. Parce que la GKMIN aujourd'hui a vraiment fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, si nous avons des hôpitaux, des écoles, vraiment là, c'est grâce à la GKMIN. Mais tandis qu'aujourd'hui, avec ses partenaires, dans le Katanga, nous exportons plus de 2,8 millions de tonnes. Mais quel impact social? Voilà pourquoi nous sommes en train de plaider pour la relance de la GKMIN. Est-ce que vous serez écouté ou entendu? Je pense que nous serons vraiment écoutés et entendus. Et je pense que nous au cas où vous n'êtes pas écoutés, y a-t-il un plan B? Non, je pense que, bon, le plan B, il y en a. Le plan B, il y en a. On ne doit pas tout révéler ici. Je pense que nous sommes de cette école de gens qui n'abandonnent pas lorsque ils se sont déjà lancés sur le terrain. Nous n'allons pas abandonner parce que nous avons appris cela de notre leader politique. Nous n'abandonnons pas. Et je pense aujourd'hui, là, Madame Grasse, pour votre information, il y a même des gens de Tanganyika, de Manono qui sont en train de nous appeler pour que nous puissions intervenir aussi sur la question... Pourquoi? Parce qu'on estime que les élus du Lualaba sont efficaces? Sur la question de 70 millions de dollars. Mais vous devez d'abord finir ce que vous venez de commencer. De communières. Non. En embrassant beaucoup de sujets, vous risquez de vous perdre. Non. En tout cas, Madame Grasse, nous sommes en train de faire notre travail. Il faudrait que aussi le responsable de communières vienne nous expliquer le 70 millions reçus de Xinjiang
comment cette somme a été utilisée. Merci, donc, honorable voilà, Edim Bouyou. Je rappelle que vous êtes élu de Kolwezi et nous avons échangé avec vous sur la relance de la Générale de Carrière et de Mines. C'était un plaisir pour moi. On se retrouve très prochainement. Merci.